Bon Dieu bénis nous. On nous dit béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Nous dit bon Dieu, merci parce que libre nous opportunité matin nous capables pendant quelques minutes parler dans nous et remercier pour grâce ça, pour faveur ça que il fait nous et le fait que matin nous gagnons possibilité pour nous parler. Et rapidement, nous demandons pour ouvrir Bible avec dans Somme 23. Somme 23, nous avons lu 6 premiers versets rapidement. Et après, nous avons lu Matthieu 11, le verset 28. Somme 23, verset 1 à 6, on va suivre dans la Bible. Et puis, on va tout kembe Matthieu 11, verset 28. Je vais appeler rapidement pour vous, pour être capable de gérer le temps. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je pense que deux passages que je suis là, c'est deux passages qui sont très connus. La difficile pour les gens qui dans l'espace là, pas attendre au moins une fois dans la ville passage ça. Mais une chose qui vient arriver, surtout pour Somme 23, une chose qui arrive, c'est que des fois nous pensons que un passage connu, c'est forcément un passage qui est compris. Un passage connu, c'est un passage qui maîtrisé. Un passage connu, c'est un passage qui est fin épuisé. Et c'est pas ça toujours, mes frères et sœurs. Et lorsque Pasteur Thomas m'a demandé pour me prêcher dans la place, il y a plusieurs textes qui étaient montés dans la tête. Moi, même je senti particulièrement attiré par le Somme 23. J'ai hésité, je me dis, mais Somme 23, c'est un chapitre que tout le monde connaît, je pense que je connais Somme 23, tout. Mais les méditer sur Somme 23, je me rends compte que on bonne bagaille que moi pas de comprendre dans Somme 23. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que chaque ton enfant sauf une maîtriser la parole de Dieu, on va prendre compte qu'il y a des vérités qui nouvelles qu'on va découvrir dans la parole de Dieu. Somme 23, verset 1er, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 1er, son verset qui souvent fait mon réfléchir, que ce soit monde qui est chrétien, que ce soit monde qui n'est pas chrétien. Je ne manquerai de rien. Si je passe un feuille là, un feuille qui blanche, à chaque monde qui est là, je dis, fais une liste de bagailles que yo manqué. Je suis sûr et certain par que monde qui là qui pour mettre feuille là blanche. Chaque monde qui là au moins t'a besoin une bagaille pour écrire sur feuille ça. Monde qui pas chrétien, on dit mais chrétien on dit je ne manquerai de rien. Mais est-ce que ou pas manquer rien vrai? Est-ce que tout le monde qui là a une machine? Est-ce que tout le monde qui là a un jet privé? Est-ce que tout le monde qui là a un gros villa pour habiter? Est-ce que tout le monde qui là est millionnaire? Donc, on dit, mais je ne comprends pas, je ne manquerai de rien. Mais, erreur que un pile monde fait, les interpréter premier verset qui est dans Somme 23. Erreur que un pile monde fait, c'est que, yo prend verset premier, yo allez bien loin avec, et puis yo pas bail David chance pour l'expliquer. Ça a été voulu dire, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui ça David fait en réalité dans le Somme 23? David fait une liste de besoins qui sont fondamentaux pour lui dans la vie. Et puis il dit, depuis l'Éternel c'est berger, les besoins qui sont fondamentaux pour moi dans la vie, il y a comblé, et depuis il a comblé, je tout considéré que je ne vais pas manquer rien. Dans le Somme 23, c'est ça David fait, ils font une liste de besoins. David, pas seul monde qui te réfléchit à une liste de besoins que pensait que l'homme gagnait. Bon psychologue américain dans l'année 1940, qui est Abraham Harold Maslow, monsieur vient avec une théorie que les théories de la motivation, qui est la pyramide des besoins, qui est la pyramide de Maslow.
Dans la pyramide, ça, un triangle qui ça, monsieur fait, il fait une liste de besoins que l'estime que tout le monde qui vit gagner. Il dit, quel que soit côté sur la planète, là, qu'on en Afrique, qu'on en Asie, qu'on en Amérique, qu'on en Océanie, quel que soit côté en Europe, liste de besoins, ça va gagner. Premier besoin que Maslow dit au monde gagne, il dit c'est besoin physiologique. C'est-à-dire besoin pour manger, pour boire, pour dormir, pour mettre sous. Deuxième besoin que Maslow dit au monde gagne, c'est besoin de sécurité. Pour sécurité morale, sécurité physique, sécurité financière, etc. Sécurité, l'autre machine là, où on va les âmes sous. Tout le monde qui vit quelque chose côté sur la planète là, il a besoin de sécurité. Lui, ouais, moun yo a cherché sécurité. Troisième besoin que Maslow dit tout le monde qui vit gagner, c'est besoin d'appartenance. L'homme aime vivre en communauté. Pas qu'il y ait des gens qui aiment vivre de manière isolée. Tout le monde aime faire partie d'un groupe. Que ce soit un groupe familial, que ce soit un groupe pour le clairin, que ce soit un groupe pour le jeu domino. Tout le monde aime faire partie d'un groupe. Donc, besoin d'appartenance. Quatrième besoin que Maslow dit tout le monde qui vit gagner, c'est besoin d'estime. Moi, avant, nous souvent dit que toute la gloire est à Dieu, c'est ça lié et c'est ça le supposé. Mais pas personne qui paraît qui estime. Pas personne qui apparaît dans l'espace, par exemple, on va rentrer là et puis on dit, ah, mais Fatra vini là, mais rien vini, mais pas rien vini. Pas personne qui a senti à l'aise dans l'espace côté que vous pas estimé. Maslow dit tout le monde a besoin d'estime. Et dernier besoin que Maslow dit tout le monde qui a vivre gagner, c'est ça, les besoin de s'accomplir, besoin de s'auto-accomplir. C'est-à-dire, tout le monde qui vit, il a aimé avant de mourir pour réaliser un bagage dans la vie quand même. Que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour inventer un bagage, que ce soit pour réaliser tel ou tel bagage dans tel ou tel domaine. Tout le monde qui vit, a aimé réaliser un bagage avant que mourir. Donc c'est pour montrer que David, pas seul monde qui te fait une liste de besoins que l'estimé que l'homme gagne. Il y a une grande différence entre liste de besoins que David fait, que nous parlons tout à l'heure, et liste de besoins que Maslow fait. Sauf que, disons, Maslow montre que l'homme a cherché bonheur, l'homme a cherché repos, David montre ça tout. Seule différence, c'est que Maslow pas montre qui gens pour satisfaire besoin ça. Qui démarche pour faire pour satisfaire besoin ça. Mais David lui-même lui montre qui gens va pas arriver satisfaire besoin ça que tout le monde qui vivre gagne. Premier besoin que David dit, tout le monde qui vivre gagne, que lui-même lui senti le gagne, c'est, il dit ça dans verset 2, dans Somme 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, le repos. Et c'est sous ça nous allons chita une bonne partie dans le message là matin, que nous avons formulé le sujet ça qui dit Jésus-Christ, la source du vrai repos. Jésus-Christ, la source du vrai repos. Premier besoin que David dit, que lui-même lui gagne, c'est le besoin de repos. Mais frères et sœurs, bon, me dit qui ça repos, payer, après ça m'a dit qui ça repos. Repos là, parler là, c'est pas repos comme si m'a dit l'homme fatigué, puis il dit, bon, mal font petit reposer. Repos là, parler là, c'est pas repos ça. Parce que, en pile fois, moi, avant nous qu'on fait expérience là, nous qu'on dormi, mais pas reposer, vrai. Parce que nous dormi avec un bon problème, nous dormons avec un esprit qui est stressé, nous réveillons avec un esprit qui est stressé encore. Nous dormons avec un cœur qui est tourmenté, nous lever avec un cœur qui est tourmenté encore. Nous dormons avec une bonne question, un bon problème, un bon stress, nous lever avec même stress, même problème. Donc nous dormons, mais pas toujours reposer. Donc le repos que David a parlé là, c'est qui ça lit? Le repos que David a parlé là, il signifie quiétude d'esprit. Il signifie paix dans l'âme. Il signifie un remède contre le stress. Il signifie un remède contre l'anxiété. Il signifie un remède contre l'inquiétude. Un remède contre le découragement. C'est ça qu'on dit en créole, je nous dis à tête posée ou bien cœur posé. C'est ça David relais repos. Mes frères et sœurs, tout effort que l'homme a fait, il fait pour un grand objectif, pour le cas joindre repos. Pour qui ça fait on monde fait 2-3 jobs en même temps? C'est parce qu'elle voulait l'arriver dans l'âge pour question l'argent suspendre une question stress pour lui. Il voulait l'arriver à un certain âge pour suspendre stresser pour question l'argent, il voulait gagner repos. Pour qui ça fait l'homme monde gagne pile l'argent, il cherche un côté qui pas de bruit, qui pas de monde qui peut parler dans tête pour l'habiter. C'est parce que l'a cherché repos. Tout
effort que l'homme a fait, même effort il a fait pour étudier est-ce qu'il y a possibilité pour nous vivre en l'air, c'est repos que l'homme a cherché. Il dit si on a un problème sur la terre, et maintenant nous côté pour nous reposer nous. Tout effort que l'homme a fait, il fait pour capable gagner le repos. C'est ça que fait le Seigneur Jésus. Il est conscient de besoin fondamental ça que l'homme gagne, qui c'est le besoin d'avoir du repos. Mais ça le propose l'homme. Dans Matthieu 11, verset 28, que nous sommes là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Une premier bagage que le Seigneur Jésus proposait avec l'homme, il dit, viens joindre moi, ma bonne repos. C'est parce que le rend compte que l'homme fatigué. Tant que nous-mêmes en Haïti, nous fatigués à mauvaises nouvelles, nous fatigués avec vieux bagages que nous avons regardé sur les réseaux sociaux, moun qui mourir, moun qui kidnappé, etc. Et pas seulement en Haïti, chaque côté sur la terre, non un pays ou bien non l'autre, tout le monde fatigué par rapport à ce qui passe sur la terre. Jésus proposait avec l'homme pour le bali le repos. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont dit, mais je suis chrétien, j'accepte Jésus, mais malgré ça, repos que mettre la repos ça que mettre la proposé dans Matthieu 11 verset 28 là, beaucoup expérimenter tout bon vrai. Ça a le paix intérieur là, beaucoup expérimenter le vrai. Ça a le quiétude d'esprit, beaucoup expérimenter le vrai. Ça a le remède contre le stress là, me toujours stressé, me toujours inquiété, me toujours peur, me toujours tourmenté, me toujours pas senti normal moi. Semble repos ça que Jésus a parlé là, me chrétien pas expérimenter, ça mais son rêve que lui, ça mais son utopie que lui. Mes frères et sœurs, mais ça fait en pile fois nous pas qu'à expérimenter repos ça que Jésus baille là. Il y a au moins 4 grandes raisons qui fait que moi avant nous pas toujours qu'à expérimenter repos ça que mettre là lui-même li bail là. Première grande raison, c'est parce que première grande raison qui fait que nous pas qu'à expérimenter repos que mettre là bail là. C'est parce que nous pas conscients que repos a son programme que lui. Repos ça que Jésus propose nous, c'est un programme que lié. Son programme, c'est pas un programme de 2 jours. C'est pas un programme de 3 jours, c'est un programme à long terme que lié. Qui ça qui fait que moi avant nous pas qu'à expérimenter repos? C'est parce que en pile fois, moi avant ça n'a cherché des solutions d'urgence, mais nous pas intéressés à des solutions durables. Le fait que c'est des solutions d'urgence que nous cherché, même je n'entends Jésus, il y a des gens qui étaient juste venus contre Jésus pour avoir une guérison. Viennent jusqu'au Jésus pour on aveugle te ka pour que Jésus te ka font miracle pour eux, mais yo pas jamais rentrer dans le programme repos. Yo bénéficier un miracle, bénéficier une guérison pas veut dire qu'on rentre dans le programme repos. Programme repos li plus long que une petite guérison, li plus long, li plus large, li plus vaste que un miracle. Moun yo te qu'on intéressé à miracle Jésus yo, mais pas qu'on intéressé à rentrer dans le programme repos. Nous plus à chercher des solutions d'urgence que nous chercher des solutions durables. Le fait que c'est des solutions d'urgence que nous cherchons et non des solutions durables, relation que nous venons développer à Jésus, il tout vini en relation d'urgence et non en relation durable. Nous venons développer moins avant, nous venons développer une sorte de relation pompier avec Jésus. Ça moi une relation pompier. Qui l'on pense à pompier? Les gars du feu. Les gars du feu pensent à pompier. Qui l'on pense à Jésus? Les gars problème. Donc, on ne peut pas expérimenter le repos parce que pour expérimenter le repos complètement, totalement, il faut immerger, il faut rentrer dans le programme repos. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut rentrer dans le programme repos. Donc, mes frères et sœurs, l'important pour que moi avant nous bien comprendre ça, rentrer dans le programme repos. Donc, ça, c'est extrêmement important. Deuxième raison, mes frères et sœurs, qui fait que nous pas toujours qu'à expérimenter le repos. Non seulement nous pas comprendre que le repos a son programme que lié. Deuxième raison fait nous pas qu'à expérimenter le repos comme ça doit, c'est parce que nous pas développer une relation intime et puis qui stable avec maître là. Nous pas développer une relation intime et puis qui stable avec maître là. Mes frères et sœurs, qui ça me relève une relation qui est intime.
Regardez ça, berger a dit. Regardez ça, Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Venez joindre moi. Mon Jésus pral bay repos, ce n'est pas une relation à distance que le pral développer avec vous. Venez à moi. Ça veut dire rapprochez de moi. Venez plus intime avec moi. Venez développer une relation avec moi. Venez développer une intimité avec moi. Mes frères et sœurs, tant qu'on peut distancer de Jésus, c'est tant que c'est plus difficile pour expérimenter le repos que Jésus a fait là. Est-ce que vous attendez ça? Tant qu'on peut éloigner de Jésus, c'est tant que c'est plus difficile pour expérimenter le repos que Jésus a fait là. Parce que le repos que Jésus a fait là, c'est dans Jésus lié. Il faut qu'on rapproche de Jésus pour expérimenter le repos que Jésus a fait là. Ça veut dire qu'il faut développer une intimité avec Jésus-Christ. Donc, nous dit tant qu'on peut loin, ou plus difficile pour expérimenter le repos, l'inverse est aussi vrai. Tant qu'on plus près, ou expérimenter le repos plus bien, mes frères et sœurs. Donc, faut moins avoir fait effort pour nous développer intimité nous avec mon Dieu. Il y a une chose qui vient arriver, c'est que les moins avoir fait qu'accepter Jésus-Christ, nous avons un souci pour nous développer une intimité avec Maître là. Nous toujours là dans la prière, nous toujours là dans le jeûne, nous persévérer, nous la bûche, etc. Mais arrivé à un certain temps, nous commençons à monter ou bien nous commençons à prendre une série d'extensions, qui ça nous vient faire? Nous faire bon Dieu qui tes amis nous vient tourner un contact. Parce que il y a une différence entre un ami et un contact. Un contact, son nous relais chaque fois besoin. Par exemple, il y a qui très intelligent qui s'allait faire, ils cherchent un contact dans chaque boîte l'État. Il y a un contact dans le DG, il y a un contact dans l'immigration, il y a un contact dans le palais de justice, il y a un contact chaque côté. Qui ça qui lié avec un contact? Ça qui lié avec un contact, c'est besoin. Mais ça qui lié avec un ami, c'est l'amour qu'on a pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous pas développer intimité avec mon Dieu. Raison, c'est parce que les bails commencent à venir bon pour nous. Nous venons faire bon Dieu tourner. Nous venons faire amis nous. Nous venons faire, disons, contact nous, tourner amis nous. Et puis nous faire bon Dieu tourner contact nous. Nous relèvons chaque fois nous avons besoin. Nous relèvons chaque fois qu'on problème. Nous pensons avec chaque fois qu'on problème. On ne peut jamais expérimenter le repos. Parce que pour expérimenter le repos, il faut gagner intimité. Dis avec intimité. Il faut gagner intimité. Nous disons que non seulement on a besoin de développer une relation intime, il faut qu'on développe une relation qui est stable avec Maître là. Il faut qu'on développe une relation qui est stable avec Maître là. Bon, pour exemple, à vous. On nous dit que on prend deux chambres. On climatise une et puis une fait chaleur. De temps en temps, je fais rentrer dans la chambre climatisée, de temps en temps, je fais rentrer dans la chambre qui chaud. De temps en temps, je fais rentrer dans la chambre qui chaud, dans la chambre climatisée. Est-ce que je j'aime une température qui est stable? J'aime une température qui est stable parce que je ne vais pas faire dans la chambre climatisée, je ne vais pas faire dans la chambre qui chaud. La température, je ne vais pas réguler, je ne vais pas stable. Donc, c'est même bagarre là tout pour moi. Si on les nous rapprocher, mon Dieu, on les nous éloigner. On les a persévéré, on les nous abandonné. On les sous ça, on les pas sous ça. Donc, qui je n'ai pas fait expérimenter le repos, mes frères et sœurs? Nous ne pouvons pas expérimenter le repos. Parce que pour nous expérimenter le repos, il faut gagner intimité et il faut gagner stabilité. Dis avec intimité et stabilité. Donc, ça très très important, mes frères et sœurs. Troisième raison qui fait que moi avant nous pas capable d'expérimenter le repos, mes frères et sœurs. Troisième raison, c'est parce que nous pas bien comprendre le rôle d'un berger. Nous pas bien comprendre le rôle d'un berger. La première raison, c'est parce que nous pas trop comprendre le programme repos, nous pas comprendre que le repos a son programme que lié. Deuxième raison, c'est parce que nous pas développer intimité avec stabilité. Troisième raison, c'est parce que nous pas bien comprendre le rôle d'un berger. Nous dit l'Éternel est mon berger, mais est-ce que nous j'aime chita pour nous réfléchir sur ça, ça implique l'homme dit l'Éternel est mon berger. Est-ce que on j'aime prendre temps pour réfléchir pour dire ça veut dire même l'aime dit que l'Éternel est mon berger. Qui monde qui j'aime prendre temps pour réfléchir sur ça. Moi avant nous citer verset des fois dans que Jacques répète mais nous pas prendre temps pour nous réfléchir sur yo. Moi avant me dit moins avant pour pas insulter. Donc faut nous réfléchir, faut nous chercher comprendre ça signifie un berger. Qui ça un berger? Qui rôle un berger gagne?
Un berger gagne trois, parmi plusieurs rôles qu'il gagne, mais il gagne trois m'a centré sur eux. Premièrement, un berger son guide que lié. Un berger son protecteur que lié, un berger son pouvoireur que lié. Protecteur, dans le sens que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, c'est le rôle protecteur que berger a gagné. Les pouvoirs besoin, il dresse devant moi une table, il réduit ma tête et ma coupe de bottes. Les pouvoirs avec besoin. Mais il y a un bail qui vient, c'est qu'en pile fois, moins avant, nous plus, ouais, bon Dieu, tant que protecteur, nous d'accord que bon Dieu son protecteur, tout le monde clair sur ça, tout le monde d'accord ça. Nous d'accord que bon Dieu son pouvoir, d'ailleurs nous chanter le bon Dieu qui prend soin côté mieux, etc. Mais sous ça, nous pas toujours d'accord. Nous pas toujours d'accord que bon Dieu c'est guide nous. Est-ce que vous attendez ça? Nous pas toujours, nous d'accord que bon Dieu doit protéger nous. Nous d'accord ça. Nous d'accord que bon Dieu doit pouvoir avec besoin de nous. Nous d'accord ça. Mais quand il s'agit d'être guidé par Dieu, nous pas trop d'accord ça. Nous pas trop d'accord que bon Dieu dit à droite. Nous pas trop d'accord que bon Dieu dit à gauche. Nous pas trop d'accord que bon Dieu dit stopper. Nous pas trop d'accord que bon Dieu dit avancer. C'est comme si bon Dieu, mais qui relation bien avant bon Dieu, mais qui relation m'a avant. Ou là pour protéger les marcher dans la rue, empêcher qu'ils kidnappent, empêcher qu'ils les âmes sur moi. Les m'ont besoin et voyer quoi boire dans la maison. Mais là ils ont une décision pour me prendre dans la vie, retrouver. Les m'ont bagage pour me faire pas venir côté. Et moi c'est ma vie, c'est moi qui prends décision. Les besoin de protection, Jésus vient protéger. Les pas manger, Jésus vient pas manger. Mais les m'ont décider soit faire personnellement, Jésus n'a pas parlé. Nous pas bien comprendre qui ça un berger. Lorsque accepter l'Éternel pour berger, faut accepter l'Éternel pour berger avec tout ça impliqué. C'est tout rien, soit le berger ou bien pas berger. C'est soit le berger, pas un morceau berger. L'Éternel pas un petit berger, pas un demi berger, pas un moitié berger. Il est un berger. Ils sont guides, ils sont protecteurs, ils sont pouvoirs. Soit prend tout ou on va prendre eux-mêmes. Est-ce qu'ils attendaient ça? C'est très très important, mes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions que l'Éternel, c'est un berger que lui. Quatrième raison, nous parce que nous n'avons pas de temps, il faut nous finir rapide, qui fait que nous pas toujours qu'à expérimenter le repos. Quatrième raison, c'est important. C'est parce que nous gagnons une mauvaise conception de bonheur. Nous gagnons une mauvaise conception de bonheur. Je vais l'expliquer ça. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes frères et sœurs, l'argent, la célébrité, les relations ne font pas le bonheur. C'est Jésus qui fait le bonheur. Est-ce que c'est dit, yo dit moun pour pas gagner l'argent? C'est pas ça du tout. Est-ce que c'est diaboliser l'argent? Est-ce que c'est diaboliser les relations? Est-ce que c'est dit nous dire ou pas qu'à venir célèbre? C'est pas ça n'a dit là. Mais nous disons que ou a trompé grandement sous penser que ou pral construire bonheur sous base bagaille ça. Il y a des gens qui gagnent un peu l'argent et puis qui fait faillite. Qui casse si bonheur te chita sur l'argent. Il y a des gens qui font des bonheurs sous célébrité que vous gagnez. Il y a des gens qui célèbrent bon temps après un temps pas célèbre encore. Soit on bagaille yo dit sous lit ou bien yo tande non l'envie bagaille et puis célébrité le gagne pas gagne encore. Qui casse sous fondé bonheur sous célébrité. Il y a des gens qui font des célébrités sur relation que vous gagnez. On a perdu relation. Donc on a besoin de fonder bonheur sur un bagage qui est stable. On a besoin de fonder bonheur sur monde qui dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas fonder bonheur sur des bagages qui varient. Il faut fonder bonheur sur un bagage qui est stable. Et seul ça qui est stable, c'est Jésus-Christ. Seul monde qui est stable, qui ne peut pas changer, qui n'a pas de ombre de variation, c'est Jésus-Christ. Il faut que nous fassions des bonheurs nous, sur Jésus-Christ. Je vais deux histoires, jusqu'à 3 histoires, je vais faire ça rapide. Je de Donald Trump, dans une vidéo que je regardé dernièrement. Donald Trump dit, des fois, nous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Vous connaissez malheureux. Dit ça, vous dit malheureux, pour être consoler tête, comme vous n'avez pas l'argent, vous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et vous connaissez les paroles malheureux.
Donald Trump, dans une vidéo que m'a regardé dernièrement, Donald Trump dit comme ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Donald Trump, oui, dit. Son gros monde qui dit là, tout le monde est d'accord. Son qui gagne pile l'argent. Donald Trump dit, il y a des amis qui sont extrêmement riches, mais qui sont très malheureux. Il dit ça dans la vidéo. Il y a des amis qui sont extrêmement riches, mais très très malheureux. Qui sont très très malheureux. Donald Trump qui dit ça. Je vais pour exemple biblique avant pour montrer que l'argent, ce n'est pas lui qui fait bonheur. Jésus a parlé avec un jeune petit garçon dans Matthieu 27 et verset 5, et Matthieu 19, verset 21-22, au cas l'histoire de la Kaou. Jésus a parlé avec un jeune petit garçon. Mais Jésus a parlé avec monsieur, Jésus rend compte que monsieur, l'argent a prise sur monsieur. L'argent a dominé la vie monsieur. Monsieur son cupide gueulier. Jésus va le faire mission en demande. Jésus va dire monsieur, allez vendre tout ce gain et bail pauvre comme là. Allez vendre tout ce gain et puis bail pauvre comme là. Il y a des gens qui pensent que Jésus a un problème avec l'argent. Je vais l'expliquer ça tout à l'heure, mais bon, je vais expliquer ça. Jésus n'a pas de problème avec l'argent. Jésus dit monsieur comme ça, allez et bail pauvre tout comme au gain et puis retournez venir suivre moi. Bon bail qui fort que la Bible dit. La Bible dit monsieur allez, il allait triste parce qu'il te gain en pile bien. Il allait triste. Attendez bien. Monsieur pas allé pour l'albaï pauvre Kobli, non? Il allait, l'éloigner de Jésus, il allait avec Kobli. Pour qui ça fait malgré monsieur aller avec Kobli, il paraît son sentiment Kobli, non? Il est toujours triste. C'est parce que monsieur rend compte que, certes, j'ai gardé mon argent, mais j'ai raté le bonheur. J'ai l'argent, mais j'ai perdu le bonheur. Ça fait la triste. Il rend compte de ça, il perdu. Il a l'argent, mais il perdu le bonheur. C'est ça qui fait l'aller tout triste. La Bible pas dit monsieur aller fâché, là les nerveux, non? Il dit là il est triste. L'argent qu'on prise sous lui. Je ne peux pas quitter l'argent, je ne suis pas capable. Mais je me rends compte de ça, je perdu Jésus, je perdu bonheur. Mais je ne peux pas abandonner l'argent parce que l'argent est une prise terrible sur monsieur. Il y a des gens qui pensent que Jésus n'a pas voulu gagner l'argent, ce n'est pas ça du tout. Ou pas une histoire qui s'est inverse, ça me raconte là. La Bible parle nous d'un homme qui était riche, qui était Joseph d'Arimathée. Regardez ça, la Bible dit concernant Joseph d'Arimathée. Il dit comme ça, Joseph d'Arimathée dans Matthieu 27, verset 57, ou dans Matthieu 15, verset 43. Il y a trois bagages que la Bible dit concernant Joseph d'Arimathée. Il dit comme ça, Joseph d'Arimathée était riche. Et puis il dit comme ça, il était un conseiller de distinction. Ça veut dire non seulement il a l'argent, et puis il a une position influente dans la société. La Bible dit, il était disciple de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que ça va cohabiter. Il était riche, il était un conseiller de distinction et il était disciple de Jésus-Christ. Pour qui ça fait Jésus pas jamais demandé Joseph d'Arimathée pour l'abandonner richesse, pour l'abandonner bien, pour l'abandonner poste qu'il gagne. Pour ça que Jésus pas jamais demandé Joseph d'Arimathée ça. Si Jésus sont monde qui a un problème avec l'argent, donc chaque monde riche là, si vous dites abandonner l'argent, abandonner poste, venir suivre, venir marcher derrière, quitter Kobou. Jésus pas toujours demandé tout le monde ça. Pourquoi ça fait Jésus pas demander Joseph d'Arimathée pour l'abandonner richesse? C'est parce que contrairement à jeune homme ça, Joseph d'Arimathée, il te connaît que l'argent c'est un moyen que le a utilisé pour faire des réalisations sur la terre, mais véritable bonheur, Joseph d'Arimathée, c'est en Jésus-Christ que le dit. Joseph d'Arimathée, c'était un grand conseiller dans le gouvernement Pilate là, mais malgré ça, il était un disciple de Jésus-Christ. Et Joseph d'Arimathée pour le montrer, c'est pas un bail n'a dit par une preuve. Joseph d'Arimathée pour démontrer que Jésus-Christ a plus de valeur pour lui. Bonheur que le gain dans Jésus-Christ a plus de valeur pour lui que richesse que le posséder. Gardons l'action que Joseph d'Arimathée va le faire. Dans le contexte où que tout disciple Jésus a le marron. Tout disciple Jésus a le caché. Joseph d'Arimathée, la Bible dit qu'il est fort. Et il dit comme ça, dans Marc chapitre 15, verset 43, il dit comme ça, arrive à Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus-Christ. Attendez bien. Joseph d'Arimathée pour une position qui risquait là. Pas oublier. Jésus
les ont fait crucifier Jésus, tout le monde qui bouge Jésus, non, on y aller. Joseph d'Arimathée, pral mettre tête li dehors lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Il était capable de perdre richesse, il était capable de perdre position, il était gagné dans le conseil Pilate là. Mais pour lui-même, ce n'est pas ça qui était plus important, mais c'était Jésus qui était plus important. Et ça fait, il y a encore Pilate, il a demandé Pilate pour le corps Jésus pour l'enterrer Jésus. Car nous risque. Sinon, nous n'avons même pas de prendre risque pour l'abandonner bien pour suivre Jésus. Mais Joseph d'Arimathée, il n'a pas de peur de perdre position, il n'a pas de peur de perdre bien que le gagné pour le déca et montrer l'amour qu'il a pour Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris ça? Donc Jésus n'a pas de problème avec les gens qui gagnent l'argent. Jésus n'a pas de problème avec les gens qui ont une grosse position sociale. Mais Jésus voulait que tout le monde clair sur ça, que le bonheur se trouve en lui et en lui seul. Est-ce que vous attendez ça? Même Joseph d'Arimathée fait là, il utilise. Parce que Joseph d'Arimathée fait un gros bagage. Il y a un verset prophétique qui te dit que Jésus, on mettra son sépulcre avec les riches. Donc Joseph d'Arimathée contribuer à accomplir la prophétie ça. Parce que tu dis Jésus, ce n'est pas dans la rue, pas la guerre, ce n'est pas n'importe qui tombe qui va le mettre. C'est un riche qui va l'enterrer. On mettra son sépulcre avec les riches. C'est ça la prophétie a été dit. Ouais, si ça n'a pas accompli, Jésus n'a pas Messia, non? Parce qu'il faut que tout ça que tu as dit sous lui ait accompli. Et Joseph d'Arimathée va contribuer pour accomplir la prophétie sans le savoir. Il contribuer pour faire prophétie ça accompli. Parce que Jésus pas sorti une famille riche. Pour entrer au tombeau, monde qui est riche, il faut qu'on riche. Est-ce que vous comprenez ça? Sous son pauvre, Jésus c'est sorti d'une famille pauvre. Donc il ne peut pas enterrer Jésus dans tombeau qui est riche. C'est Joseph d'Arimathée qui va l'accomplir prophétie. En d'autres termes, Joseph d'Arimathée va le mettre ressources pour accomplir volonté bon Dieu. Donc l'homme connaît que bonheur en Jésus-Christ, qui rôle que l'argent vient dans la vie, qui ont utilisé l'argent, qui ont utilisé position, ou pas utiliser position parce qu'on connaît que c'est au cap bon bonheur, mais utiliser pour faire avancer la cause du royaume de Dieu. C'est ça Joseph d'Arimathée fait. Donc mes frères et sœurs, nous voulons clair sur ça, que le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et le bonheur Jésus a là, ce n'est pas pour malheureux seulement lié. Parce que si c'était pour malheureux, Joseph d'Arimathée va marcher derrière Jésus. En plus, fois, nous pensons que c'est malheureux, c'est le monde qui ne peut pas manger, qui a besoin le repos que Jésus bat là. Le repos que Jésus bat là, il est pour tout le monde qui veut. Matin, si vous êtes chrétien, vous avez besoin de connaître que pour expérimenter le repos, il faut que vous bien comprendre que pour le repos à son programme que lié. Vous avez besoin de comprendre que Jésus-Christ, c'est un berger que lié. Vous avez besoin de développer une intimité avec Maître là. Vous avez besoin de connaître que le bonheur n'est pas trouvé de l'autre côté qu'en Jésus-Christ. Laissez-moi vous pouvez expérimenter le repos, ça tout bon vrai. Et souvent, ça alors pourquoi accepter Jésus-Christ, vous avez une bagarre capable de faire. Vous êtes capable aujourd'hui à décider de rentrer dans le programme ça. Combien qu'on va payer? Rien. Ou seulement besoin de la foi. Ou seulement besoin de font pas. Ou pas symbolique pour venir remettre la voie à Jésus-Christ. Si vous voulez faire ça aujourd'hui là, eh bien, le royaume de Dieu est prêt. Il est prêt pour l'accepter, pour capable expérimenter le repos ça. Il y a des gens qui sont disponibles. Si on monde dans ça là, veut remettre la vie à Jésus-Christ pour capable expérimenter le repos ça, il est possible pour faire ça. Donc que bon Dieu bénisse nous, mais espérons que nous allons passer une très bonne semaine dans le repos de Dieu et dans le bonheur de Dieu. Gloire à Jésus. Font-ils baisser tout après toute belle parole ça vous s'entendez et parole yo belle yo bon tout. Demandez le Seigneur pour ou pas des auditeurs oublieux mais pour capable faire bon dépôt de parole ça pour capable avancer. Seigneur, merci pour parole, merci pour serviteur, tu es joint disposé et disponible pour te transmettre nous ce beau message. Aidez-nous t'en prier pour nous faire bon dépôt, pour nous grandir, pour nous avancer et pour nous capables de faire de vous tout bon berger nous pour nous gagner le vrai repos. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Avant que Pasteur Gélo passe pour le terminer, on nous chante le premier dernier strophe dans 36 créole chant d'espérance. Mais j'ai moins c'est un roi d'amour rapidement avant que Pasteur Gélo lit. Parce que la Bible dit nous,
c'est pour nous réjouir à mon cap réjoui, c'est pour nous pleurer avec sa cap pleurer. C'est vrai le paquet de l'eau dans les yeux, mais non n'y a crié. C'est une nécessité pour nous prier, pour nous demander Sœur Thomas et Pasteur Thomas, il est capable d'avancer, et l'Église pour le prier pour eux. C'est ça, là, nous ensemble, là, nous sentons faible, c'est pour nous lever, pour nous baller, force. On nous camper, nous allons prier pour le couple là, on va loger, et nous chanter un couplet dans 24 créoles. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi, t'as tombé sans lit. L'aime sentir triste, c'est lui chercher. S'il pas là, ça moi t'a fait. L'aime sentir triste, lui fait moins gai. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi t'as tombé sans lit. L'aime sentir triste, c'est lui me chercher. S'il pas là, ça moi t'a fait. L'aime sentir triste, il fait moins gai, il aime. Jésus baille force. Assis là qui fatigué, assis là qui perdit force. Jésus capable de bailler force. Maintenant de dire que capable d'avancer, nous allons prier pour le couple. Céleste Père en Jésus-Christ, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, pour bonté, pour amour, pour miséricorde, pour compassion. Et nous avons des serviteurs, Pasteur Thomas qui t'a confessé, nous sentons c'est avec tout nom qui confessé. Littéralement, pas de nom ni devant aller à Seigneur. Il dit des fois, il ouvre bouche, mais qu'elle ferme, il n'est pas capable de prier. Pas de rien qui goûte dans la bouche, parce qu'elle sentit qu'elle était offensée. Maintenant, dans la minute, soit capable de faire grâce pour notre Dieu. Vous dites, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Serviteur à besoin de repos pour nous. Serviteur à besoin de repos, Seigneur, pour nous. Maintenant, dans la minute, ça, au nom de Jésus, vous êtes capable de passer, visiter et faire jouer de repos pour bailler là, au notre Dieu. Papa, nous remettons le couple là dans la main, également Saint Thomas. Parlez à qui te dit qu'il sentit fatigué. Notre puissant, nous connaissons, nous avons force, assis là, qui fatigué, nous avons force, assis là, qui perd force, nous avons encourager ou réconforter, si là, qui décourager, dans la minute ça, au nom de Jésus, maintenant, d'autant plus souple, nous sommes capables de visiter comme ça, faire des miracles, oh, papa chéri, dans la minute comme ça, opérer des changements dans la minute comme ça, au nom de Dieu, nous comptons sur. On va continuer à comparer, on va continuer à fortifier, on va continuer à armer au nom de Dieu, on va continuer à ceinturer, on va préférer sur notre Dieu, on va mettre force pour bailler là de nous-mêmes, au nom de Jésus, on va préférer sur, on va mettre force dans nous-mêmes, au nom de Dieu, pour dire Amen, oh Seigneur, pour réclamer l'esprit de le Saint-Esprit qui va être force dans la vie, pour le Saint-Esprit qui va prendre force sur la vie en une minute ça, au nom de Dieu. Nous comptons sur, et on a mis, continuez à bébé, nous sommes capables de faire route là, Père puissant, parce que nous connaissons ou même, nous sommes capables de faire route là. Et bien maintenant, nous sommes capables de quitter, mais on a mis, avec des Seigneurs, nous sommes capables de continuer à mon port. Et tout problème, Seigneur, qui n'a mis temps, au nom de Jésus, dans la minute ça, maintenant, nous sommes capables de résoudre le problème, toute puissance infernale qui empêche d'avancer, au nom de Jésus, par l'autre, pour tomber, pour des victoires, au nom de Jésus. Bénis nos Dieu de grâce. Nous ne pouvons pas parce que nous prenons mais nous prenons Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.
On nous dit merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Allah ou grand, Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Vive le sang de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus. Force au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Avant moi, pour nous, c'est les mots de bénédiction. Et nous sommes capables de constater pasteur Raymond, pasteur Oyer, par là, pasteur Kasséis, nous connaissons pasteur Kasséis en mission pour l'église dans le cadre funérailles Saint-Louis Marie Bicep. Mais pasteur Raymond et pasteur Oyer, nous dit côté de la Tibonite. Donc on va prier pour mon Dieu capable de permettre que nous capable de retourner en bien. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Donne-nous, Seigneur, de la force. Donne-nous, Seigneur, de la force, de la puissance, de l'autorité pour continuer à marcher avec toi. Que la grâce de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion de l'Esprit, reste et demeure sur la vie de chacun de nous ici présents. Ce n'est pas seulement pour ce moment, mais pour jusqu'à l'avènement de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu béni ou bon dimanche dans le Seigneur. Maranatha.